Tous les gens qui veulent aller au Canada, là, venez, 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 venez. L'immigration canadienne, venez, venez, venez. Les parents qui sont en train de faire tous leurs efforts pour envoyer leurs enfants au Canada, venez, 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 je dois vous parler. Il se trouve que les parents sont prêts à faire des choses incroyables, avec pour but d'envoyer leurs enfants en Occident, pensant que c'est là-bas que se trouve l'Eldorado. D'ailleurs, j'ai déjà parlé ici d'un monsieur qui m'a vendu un terrain à vil prix parce qu'il voulait envoyer son fils au Canada. Et les parents sont prêts à faire énormément de sacrifices. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que l'Occident, c'est le paradis. Là-bas, la vie est meilleure, il y a les soins de santé, on peut se débrouiller avec un boulot, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout ça n'est pas faux. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous racontais l'histoire d'un jeune homme qui gagne 12 millions, donc ça fait plus de 15 200 € par an avec son business au pays. Et il me demande s'il doit aller au Canada rejoindre ses amis qui sont partis là-bas à l'aventure. Et il se demande est-ce qu'il doit les rejoindre parce que ses amis insistent. Il précise que ses amis ne connaissent pas ses revenus. J'ai donc mis simplement sa capture d'écran et ma réponse. Et voici une réponse que j'ai reçue sur Facebook. Et on va commenter ça parce que c'est très intéressant. La personne dit, mon frère, et elle parle donc au jeune homme. C'est une dame, hein, Charlène. Elle s'appelle Charlène Potomo. Mon frère, prends ta famille et va au Canada. Sinon tes enfants t'en voudront de leur avoir fait rater cette opportunité. Après être bien installé là-bas, tu peux relancer ton business au Cameroun. Philippe a un passeport français et un diplôme d'ingénieur français. Et un plan B en France et en Côte d'Ivoire, où il traite avec les oiseaux de même plumage que lui. Tous les entrepreneurs Facebook ont tous un passeport des pays occidentaux pour rebondir. Ne te fais pas avoir par des charlatans 2.0. Elle a tapé fort. Donc, je vais répondre parce que certaines personnes pensent comme ça. Certaines personnes pensent qu'il vaudrait mieux d'abord aller à l'étranger, avoir un passeport étranger, ensuite revenir au pays parce qu'au moins tu es sécurisé par rapport au fait d'aller à l'étranger. Et c'est un raisonnement qui se tient. Mais, je vais d'abord vous raconter une petite histoire. Vous savez que les histoires, ça permet de comprendre facilement les concepts. Et c'est une histoire vraie. Voici l'histoire vraie d'un Camerounais qui a rencontré une dame au Canada, une Camerounaise, ils se sont mariés, ils ont eu 4 enfants. Ensuite, le monsieur a eu pour idée de rentrer au Cameroun parce qu'il dit que la vie au Canada, il était fatigué. 10 mois dans le froid, tu ne vois jamais ta famille. De temps en temps, tu les as passés. Le Canada, c'est loin. C'est pas comme la France qui a 6h, 5h30 de vol. Non, le Canada, c'est loin. C'est très loin, l'Amérique du Nord. Et il ne voit quasiment jamais sa famille. D'après les gens qui sont au Canada reviennent très peu au pays. Il voit rarement sa famille et ça, vivre au pays, ça lui manque. Et vraiment, il veut rentrer. Il en parle à sa femme et la femme n'est pas d'accord. Ils finissent par convenir que dans un premier temps, il va rentrer seul pour tâter le terrain. Il rentre au pays, tâter le terrain, il fait pas mal de petits business. Ça mord un peu, pas beaucoup, mais ça commence à mordre un peu. Et là, il y a un problème, c'est qu'il ne voit plus sa femme. Donc, bien évidemment, il commence à dire à sa femme que, gars, on gère comment parce que moi, je ne te vois plus. Donc, il convient donc que sa femme va rentrer au pays pour venir vivre avec lui et les enfants. La bonne dame revient au pays du Canada. Elle a étudié au Canada, elle a son travail là-bas, elle a son job, son 9 to 5. Elle revient au pays. Et là, tout se gâte. Parce que la famille de la fille dit, niette. On n'a pas autant investi en toi, t'envoyer étudier au Canada pour que tu reviennes ici, là, avec ton mari pour commencer à vous battre au pays. S'il fallait se battre, au pays, on n'allait pas t'envoyer au Canada. On allait te laisser te battre ici. Tu viens, tu commences à te battre avec nous pour disputer le travail ici avec nous, alors que nous, on a tout fait pour que tu ailles au Canada. On met une pression folle, incroyable à la fille, qui commence à dire à son mari qu'elle veut rentrer au Canada avec les enfants. Le gars lui fait comprendre que maintenant, c'est ici que les choses se passent, il faut forcer, le business commence à mordre. Elle dit non, que non. Vraiment, elle sent qu'elle n'est pas très à l'aise au pays, elle doit rentrer au Canada. Il met même leur couple sur la table, que si tu parles, le couple, le mariage va finir. La fille dit que non. Canada ou rien. Ok.
et il la laisse donc repartir au Canada. Le mariage se termine. Il retrouve quelqu'un d'autre pour refaire sa vie au pays. 10 ans plus tard, il est multimilliardaire. Je ne dirai pas dans quel secteur parce que vous allez très vite le reconnaître. Il est multimilliardaire. Et maintenant, comme quoi, l'ironie du sort, ce sont les membres de sa belle famille qui viennent chez lui pour chercher du travail. Ceux-là même qui ont fait imploser son couple, disant à leur fille qu'il n'y a rien ici. Ce sont les mêmes gens maintenant qui viennent chercher, faire les demandes d'emploi, envoyer les CV. Vous savez, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas aller se chercher en Europe ou en Occident, de manière générale. Pourquoi lui dirais-je ça? Je pense que chaque être humain a le droit d'aller là où il veut s'il pense que là-bas il va être mieux. Et c'est un droit que tout le monde a. Les Européens vont partout dans le monde. Ils viennent même beaucoup en Afrique parce qu'ils pensent que c'est ici qu'ils vont être mieux. Donc je pense que c'est un droit que les Africains ont aussi. Si un Africain pense qu'il va être mieux ailleurs, il doit y aller. Mais, quand quelqu'un a déjà trouvé un moyen de gagner de l'argent en Afrique, comme c'est le cas de ce jeune homme, il commence à se faire 1500 € par mois dans une activité. Je pense que ce serait une bêtise incroyable de vouloir aller en Europe en espérant que parce qu'il aura une nationalité, il reviendra au pays. Je vais vous dire qui se déplace sur la planète. Ce n'est pas les gens qui ont les meilleurs passeports. Ce sont les gens qui ont de l'argent. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne se déplacent pas dans le monde entier. Beaucoup de milliardaires camerounais n'ont que la nationalité camerounaise, n'ont qu'un passeport camerounais. Tous ceux que j'invite à Back to Africa généralement ont des passeports camerounais. Mais quand ils vont déposer leur demande pour obtenir le visa, ils obtiennent ça en rapidité express. Parce qu'il faut bien prendre conscience que quand vous êtes quelqu'un qui a de l'argent, tous les pays veulent que vous veniez chez eux pour dépenser votre argent. Donc, la crainte qui consiste à dire que quelqu'un qui va rester au pays peut faire perdre à ses enfants une opportunité, c'est une peur complexée. Parce que les gars qui ont beaucoup d'argent ici au pays voyagent quand ils veulent. Et ils font même accoucher leurs femmes à l'étranger quand ils veulent que leurs enfants aient des nationalités différentes. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont gardé leur nationalité, mais qui voulaient que leurs enfants aient des nationalités différentes. Et chaque fois que madame est enceinte, qu'elle est pratiquement à terme, elle va au Canada ou elle va aux États-Unis, elle accouche là-bas et l'enfant a la nationalité du pays et il revient. Il y a plusieurs amis qui ont fait ça. Plusieurs. Parce qu'ils voulaient que leurs enfants aient d'autres nationalités. Donc l'histoire d'avoir une autre nationalité, ce n'est pas compliqué quand on a de l'argent. Ce qui est compliqué, c'est avoir de l'argent. Et il faut que les gens du Canada disent la vérité. Quand tu as 1 million de francs CFA que tu gagnes au Cameroun, tu as le style de vie de quelqu'un qui gagne 10 000 $ au Canada par mois. 10 000 $ par mois. Combien de Camerounais, d'Ivoiriens, de Congolais gagnent 10 000 $ par mois au Canada? Combien? Très, très, très peu. Très, très, très peu. Ça fait 120 000 $. Très, très, très peu. Il faut dire la vérité aux gens. Dans la diaspora, ce n'est pas rose. Ceux qui vont faire des études, comme ça a été mon cas, qui partent jeunes, ce n'est pas pareil. Tu pars jeune, tu finis tes études, tu commences à travailler très jeune, tu peux te naturaliser très jeune. Mais quand tu as fini tes études au pays, tu as commencé à gagner de l'argent, ta tête n'est déjà plus à l'école. Repartir à l'école, c'est difficile. Fût-ce au Canada. Parce que je pense qu'il est important, et je vais faire d'autres vidéos là-dessus, pour dire la vérité aux gens sur quel est réellement le style de vie des Africains en Occident. Dans les commentaires, beaucoup de gens qui sont au Canada ont dit, mon frère, nous on veut revenir au pays pour gagner même la moitié de ce que tu gagnes. Mais vivre au pays. Tu ne peux pas avoir, parce qu'on parle comme si aller aux États-Unis, au Canada, obtenir la nationalité, ça se fait en 3 mois, 6 mois ou simplement. Ça prend du temps. Ça prend du temps. En fait, le problème de beaucoup de gens quand ils sont en Afrique,
c'est qu'ils ne savent pas voir les opportunités qu'ils ont sur place. Voilà pourquoi c'est important de venir à Back to Africa. Parce qu'à Back to Africa, on vous ouvre les yeux sur tout ce que vous pouvez faire en Afrique. Je me rends compte que beaucoup de gens sont ici et ils ne voient pas les moyens de faire beaucoup d'argent. C'est comme s'ils étaient aveugles. Les gens veulent partir en Europe, partir au Canada, partir aux Émirats Arabes Unis. Les gens veulent partir partout. Parce qu'ils ne voient pas les opportunités qu'il y a autour d'eux. Et pourtant, il n'y a pas un endroit où on se fait de l'argent comme en Afrique, dans le business. Pour ceux d'entre vous qui ont des doutes de ça, venez à Back to Africa. Et comme j'ai déjà dit, ceux qui prennent leur place dans les 24 heures, je vous garantis que si vous n'êtes pas satisfait à Back to Africa, je vous rembourse. Je vous rembourse. Parce que ce que vous allez apprendre là-bas va vous permettre de décoller. Même dans la diaspora, c'est possible de faire de l'argent en Afrique. Même dans la diaspora. Il faut savoir comment le faire. Mais c'est faisable. On nous dit tous les jours que l'Afrique c'est l'enfer. Mais les Chinois qui viennent ici, eux, ils aiment l'enfer. Les Libanais qui viennent ici, ils aiment l'enfer. Les Indiens qui viennent, ils aiment l'enfer. Non, ils aiment les opportunités. Mais comme nous sommes aveugles, nous ne les voyons pas. Si vous voulez être salarié, allez consommer les richesses. Alors oui, allez en Occident. Mais si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous êtes au meilleur endroit. Vous êtes au meilleur endroit. Parce qu'il y a beaucoup de business à faire ici pour quiconque a un œil avisé dans le domaine du business. Et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai par exemple un business que je pourrais lancer ici si je venais pour recommencer à zéro. Parce que je me rends compte que les gars ne voient pas, vous ne voyez pas là où il y a l'argent au pays. Vous ne voyez pas, c'est pour ça que vous êtes perdu. Complètement perdu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour recevoir les pépites. Allez dans la barre de description, prenez vos places pour Back to Africa. Je vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait. Le lien est là. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Qu'auriez-vous conseillé à ce jeune?